Bonjour et bienvenue à tous dans la troisième vidéo de notre série sur le langage binaire pour les novices. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les lettres et les caractères sont représentés en binaire. Donc, comment les lettres et les caractères sont représentés et codés en binaire. Je vais vous partager une image, d'accord, qui vous permettra de mieux voir qu'est-ce que c'est le code binaire. Le voici. Comme vous pouvez voir, ça c'est le code binaire. Comme on a vu sur la vidéo précédente, vous voyez maintenant les lettres d'alphabet, ici on est bien de C, hop, c'est mal, T, et voilà les lettres d'alphabet, les voilà. Là c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu, 40, 50, etc. Et vous voyez le A majuscule, c'est 101, si on prend le A minuscule, c'est 141. C'est pas les mêmes chiffres, comme vous pouvez voir. En décimale, c'est 97. Ça, vous le voyez, c'est surtout au niveau du clavier. C'est transparent pour vous, mais le clavier, pour lui, c'est ça. Quand vous faites un A majuscule ou un A minuscule, il va prendre ces codes-là, comme vous pouvez voir. On va copier cette belle image. Hop, et on va le mettre dans notre super tableau qui est derrière. On va scanner sur notre tableau blanc et on va le coller. Oui, donc comme je vous expliquais, regardez, si on regarde bien, le A qui est ici, là, il est là. On va prendre notre stylo. Hop. Essayer de faire bien. Le petit A. Ici, on voit bien que le chiffre décimal, c'est 97. 97 est égal au A. D'accord? Mais le A majuscule, comme vous pouvez voir, on a regardé, c'était 65. Donc 65 est égal au A majuscule. Vous avez le A minuscule et le A majuscule. Tout ça, vous l'utilisez, c'est surtout, quand je dis, au niveau du clavier. Les ordinateurs donc utilisent ce binaire pour représenter toutes les lettres et les caractères que nous utilisons. Donc, comme on peut voir, nous allons explorer comment ça fonctionne. L'encodage, comment encoder un message binaire. Par exemple, la conversion d'un mot en binaire. Si on prend, on va essayer, on va voir, on va déplacer ça, on va utiliser, donc on va essayer de mettre mot bienvenue. On va écrire un mot bienvenue. B majuscule, I, E, N, hop. Mon petit V, il n'est pas terrible, venu, un petit V, hein. Venu. Désolé pour l'écriture. Donc le B majuscule, on va le chercher. Le B majuscule, c'est quoi? C'est 102. Donc 102, donc le code binaire qu'on peut voir. Là, 102, c'était autant pour moi ce que j'ai dit. A minuscule, c'est ça. En mode binaire. A majuscule, qu'on peut voir, c'est ça. Oui, hein, vous convertissez le chiffre décimal en mode binaire et vous verrez que ça fait ça. Donc le B, ça va être, il y a 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0. Ça, c'est le B. I, on va prendre le I minuscule. Le I minuscule, on voit, c'est ça. Donc le I minuscule, ça va faire. Donc tout ça, c'est espacé. Hein. On prend un espace, je vais le mettre en dessous, parce que sinon, on va faire ici. Sinon, c'est à la ligne. Donc 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et là, on a fait le chiffre, la lettre I, etc., etc. Je vais vous faire voir sur un site, parce que ça va être assez énorme. Vous allez découvrir comment encoder un message. C'est ce que passe quand vous envoyez un message sur votre ordinateur ou votre téléphone. Exemple, pour que tout soit clair, nous allons donc encoder et décoder un message en binaire. Vous verrez lequel. D'accord? Donc, comme on va utiliser automatiquement, on va se mettre sur un site que je vous partagerai, hein, que je vous partage. Donc ici, si on marque le mot bienvenue, comme on a dit, B, I, E, N, V,
Venu. Hop, bienvenue. Si on le convertit vers le binaire, vous voyez le code. Alors ça, c'est le B. B, I, E, N, V, E, N, U, E. Comme vous pouvez voir, il les a séparés. Vous voyez, il y a un espace entre les deux. Et ça veut dire bienvenue. Et c'est ça, quand vous avez tapé avec le clavier bienvenue, il l'a converti en code binaire pour que l'ordinateur comprenne que c'est le mot bienvenue que vous avez écrit. On peut prendre d'autres phrases, hein. On peut dire, on va dire, il fait beau aujourd'hui. Convertir. Voilà, pour dire il fait beau aujourd'hui, voilà ce que l'ordinateur a compris. L'espace, ouais, B, I, F. On voit bien si on se base à notre tableau. F minuscule, on le cherche, on voit bien, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 110. Et si on bouge un peu le truc, on voit bien que hop, 1, 1, 0, 110, on voit bien 1, 1, 1, 0, 0, on l'a vu. Alors, ça qu'on pouvait voir, il calcule aussi del, comme l'espace, vous voyez, le code pour dire supprimer, pour lui, c'est que des 1. Vous voyez, pour l'espace, c'est ça. Ce qu'on voit ici. Ça, c'est l'espace. Ça, c'est il. Regardez, si j'enlève tout l'ensemble, et on laisse il, et on laisse un espace. Hop, on recharge. Allez, regardez le même truc. Il, espace. On le convertit en mode binaire. Voilà. I, L, espace. L, I. Et ça, c'est l'espace. Ça, un espace est égal, considéré comme un caractère alphanumérique. Donc, si on revient sur notre très beau tableau, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous avez bien compris, c'est le langage binaire. Je vous mettrai ça dans le descriptif, un lien dans ce descriptif avec le site pour vous aider à vous entraîner. Et bien sûr, sur mon site, pour cette page-là, même le lien pour avoir cette image-là. D'accord? Bravo donc, pour avoir atteint la fin de cette 3e vidéo, très passionnante. Vous comprenez déjà comment les lettres et les caractères sont gérés en binaire. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment le binaire est utilisé dans l'informatique moderne. N'oubliez pas de vous abonner par la suite passionnante.